Hello YouTube, c'est Jess et bienvenue dans une nouvelle vidéo carte à gratter sur ma chaîne. Aujourd'hui on va ouvrir ensemble parce que comme tu peux voir il est toujours sur blister. J'ai décidé de le laisser sur blister tant que je ne ferai pas la vidéo, comme ça tu vois bien que je n'ai pas vu les images avant. Il s'agit du bloc à gratter qui est sorti donc hier le 23 octobre. Des châteaux de princesse. Il y a 12 cartes à gratter, c'est publié chez Hachette Heroes comme d'habitude et ici c'est vendu au prix de 14,95 €. C'est donc les grands formats. Alors je pense que c'est les cartes où on va pouvoir colorier dedans, mais je ne suis pas sûre parce que là je vois qu'on peut colorier dedans. Tout ce que j'espère c'est que la qualité des cartes sera de meilleure facture que celle du set Halloween, parce que le set Halloween je m'en suis toujours pas remis. Tellement les cartes sont difficiles à gratter, j'ai vraiment du mal à les faire. Je prends pas spécialement de plaisir à faire ces cartes-là, étant donné qu'elles sont vraiment, mais alors vraiment de très mauvaise qualité. Allez, on va ouvrir ça. Alors si tu te demandes pourquoi ils mettent encore du plastique autour de ces cartes, ben, je pense que c'est pour quand ils les vendent dans le commerce, parce que je suppose qu'il y a des gens qui vont ouvrir les sets pour regarder, et tu sais que les cartes sont extrêmement fragiles et qu'avec un petit coup d'ongle, tu peux aller faire un trait dedans. Donc forcément... on va éviter ça. D'ailleurs, j'ai oublié mon Posca. Je vais aller le chercher. Voilà, le Posca, l'indispensable quand tu fais des cartes à gratter au cas où tu te merdes ou alors au cas où il y a un petit problème. Je pense qu'il y a déjà une petite carte avec la petite sirène. Donc ici, ils disent de détacher la carte, forcément, avant de commencer. Et ensuite, on peut prendre et gratter directement l'intérieur de la forme pour avoir le personnage. Donc ça, c'est super. Voilà, maintenant, est-ce qu'on aura encore le tour, tu sais, la petite ligne blanche qui n'était pas très belle là. Voilà, ah ben voilà, le tout premier, c'est donc Ariel. Encore Ariel. Je sais pas, mais il y a quand même assez de princesses Disney que pour en mettre une différente. Mais maintenant, il y a 12 cartes, hein, donc on va voir. Mais, donc, on a encore Ariel. Ici, on a Aurore. Encore Aurore avec son prince. Attends, parce que là j'en ai pris deux. On a Belle. Du coup, tu te doutes bien que j'ai bien envie de faire celui-ci. On a la Belle et la Bête. Voilà. Très belle image. On a Cendrillon. Je suppose qu'on va encore avoir Cendrillon avec son prince. Ensuite, on a Jasmine. Donc après, je suppose qu'on va voir Jasmine et Aladdin. C'est fou parce que avec la petite sirène, il n'y avait pas Eric. C'est bizarre. Voilà, ben tiens, comme je le disais, voilà. On a Réponse. Et on a encore Réponse toute seule. Donc même Réponse n'a pas droit à son... C'est pas un prince, d'ailleurs je sais plus comment il s'appelle, mais elle n'a pas le droit d'être avec lui en tout cas. Et c'est la dernière. Voilà, donc honnêtement je trouve que il y a quand même assez de princesses pour qu'ils puissent mettre toutes les princesses, ou en tout cas une grande majorité, plutôt que de faire 2 cartes par princesse comme ils ont fait là. Parce que du coup là on n'a que 6 princesses représentées. On n'a pas Tiana, et ça franchement moi je trouve ça dommage. On n'a pas Rebelle. Qu'est-ce qui manque encore comme princesse là-dedans? Réfléchissons, qu'est-ce que j'ai encore comme princesse? On n'a pas Blanche-Neige. Voilà, donc déjà là j'en ai 3, tu vois, donc je suppose qu'on pourra encore trouver 3 autres princesses à rajouter là-dedans. Vraiment, ah bah oui, Elsa, mais bon, étant donné qu'ils ont fait un set uniquement sur la Reine des Neiges, on suppose que c'est pour ça qu'on ne retrouve pas Elsa et Anna dans celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'on va faire comme petit grattage? Ben écoute, on va faire la Belle et la Bête. Voilà, et je vais faire celui-ci parce que je trouve qu'il est vraiment très beau. Mais je vais avoir un problème, je ne sais pas si j'ai le droit de gratter partout. Voilà, je pense que oui, hein, on a le droit de gratter dans les personnages, mais... oh, c'est compliqué, c'est compliqué. J'ai oublié de sortir la petite feuille. En tout cas, déjà, j'ai peur parce que les cartes puent. Et elles ont la même odeur que les cartes Halloween, qui schlinguaient pas mal aussi d'ailleurs, hein, il faut le dire. Et les cartes Halloween n'étaient pas de très bonne qualité, hein, donc du coup ça n'inaugure rien de bon tout ça. Hein. Allez, on y va, je t'en donnerai des nouvelles. Je ne sais pas si je vais tout faire en
en speed parce que sinon ça risque d'être long. Je vais peut-être commencer, peut-être par le personnage d'ailleurs, et puis ensuite je ferai les décors après et on se retrouvera pour la fin de la vidéo. Allez, go! Je vais m'arrêter ici, hein, juste déjà pour dire, ils n'ont pas réglé leur problème. Hein. Donc voilà, quand tu grattes la partie blanche que tu es censé gratter et que tu te ramasses de la couleur rose pour ses cheveux, honnêtement, il y a de quoi se poser des questions, les gars. Vraiment, donc du coup, bon, je vais attendre que ça sèche et je vais faire lumière, tiens. Mais honnêtement, là, je suis déjà un peu déçue. Le grattage, j'avais déjà envie de me plaindre. Oui, parce que nous sommes donc sur une carte à gratter où tu dois gratter l'intérieur pour avoir le personnage qui apparaît. Je te rappelle que chez Marabout, hein, quand tu grattes sur le delà des lignes, tu as du noir, donc résultat, c'est magnifique. Ici, quand j'ai gratté la tête de Belle, je me suis retrouvée avec du rose. C'est magnifique d'avoir une moumoute rose qui n'a strictement rien à faire là. Pareil, ici, je me retrouve avec un tout rose, tout autour de lumière. Et en plus de ça, pour avoir les finitions sur le chandelier, je suis obligée d'aller dans le rose parce que dans le noir. Parce qu'en fait, il n'y a pas les lignes. Tu vois, les lignes n'apparaissent pas. Je suis obligée d'aller faire le contour, d'aller dans le noir alors qu'il n'y a plus de lignes. Je suis obligée de dépasser les lignes blanches pour avoir un fini sur le personnage. Sinon, je ne l'ai pas. Honnêtement, je suis déjà hyper déçue parce que je vais devoir passer au Posca noir tous les contours. Donc, autant te dire que je suis un peu vénère. Voilà, ici, c'est pas trop difficile à gratter. Plus facile que les Halloween. L'odeur de la carte est hyper forte. Donc, je vous avoue que c'est pas très agréable. Mais alors ça, franchement, mais va prendre exemple sur ce que fait Marabout. Hein, parce que, sérieux, regarde la flamme là pour la voir. Je suis obligée d'aller dans le noir. Voilà, si je veux avoir la femme complète, je dois aller dans le noir et mettre du rose pour avoir la finition complète. Et puis moi, je vais devoir passer tout autour avec mon Posca noir. Fantastique. Voilà, c'est fantastique. Bref. Allez, on continue.
de poursuivre, je voulais encore faire une remarque. Quand tu grattes les surfaces, donc ici par exemple, là, ben, tu as la petite poussière là qui apparaît et qui forcément non parce que ce n'est pas normal, vient se coller là. Donc résultat, ça fait des lignes noires dégueulasses dans ton dessin. J'ai été obligée de prendre ma gomme Derwent pour venir passer et pour amoindrir ces lignes. Voilà, donc en plus du Posca maintenant, il faut la gomme, sinon ça fait des mochetés. Et pour te montrer à quel point la feuille en dessous, en fait c'est ça le problème, c'est la feuille qui est en dessous où il y a le dessin, elle est mal positionnée par rapport à la carte à gratter. Résultat, ben c'est pour ça qu'il y a cette différence entre le passage où tu grattes et le dessin en dessous. Regarde, là je vais faire la fenêtre, tu vois où elle est? Mais regarde un petit peu. Je la fais pas toute, mais la différence. Là, la différence, c'est que ici, on a le haut, alors que le haut est là. Le bas est là, alors qu'on est là. Tu vois? Voilà. C'est mal positionné derrière, ce qui explique forcément que ça ne coïncide pas et que tu as les lignes blanches qui ne coïncident pas. Et donc, que tu vas devoir faire un énorme travail avec le Posca. Voilà. Bon, allez, on continue. Et ensuite, on fera un bilan à la fin. Et ce que je ferai aussi, c'est que j'en démarrerai une nouvelle pour voir s'il y a le même problème sur une autre carte ou alors si c'est vraiment, j'ai pas eu de bol avec celle-ci, quoi. Allez, go!
se retrouve à un moment où je suis à peu près, j'ai fait belle. J'ai fait ici toute la rangée du dessus et comme tu vois la rangée du dessus ici, il ne faut pas faire tout. J'avais commencé par faire le nœud et je me suis rendu compte que je sais, en fait je ne sais pas s'il faut les faire ou pas. J'ose pas parce que j'ai l'impression que si je le fais ça va être moche. Mais on peut tester, hein, on peut tester. De toute façon, on peut dire que c'est une carte test. Hein. Attends, on va essayer. Ben, sur celui-ci. Voilà, il faut, du coup, tu dois redessiner. Tu dois tout redessiner parce que ben, forcément... Alors, on va y aller, on va voir. Est-ce que ça va être beau? Alors, attends, parce que là, il y a déjà une tache et ça me va bien. Hop. Voilà, j'ai poscaté l'ensemble. Donc là, attends, je suis en train de... On va voir si on doit faire tout ou pas. Si jamais c'est le cas, je le ferai après. Pour voir ce que ça donne un nœud qui est fait par rapport à un nœud qui n'est pas fait. Je suis pas convaincue moi, mais qu'il faut tout faire, il faut tout faire. Mais bon. Voilà, hop, hop, hop. Qu'en penses-tu? Oh, c'est plutôt joli, je trouve. C'est plutôt joli. Je me suis demandé aussi si je devais faire la barre. Ben écoute, on va faire un bout de la barre. Hein, voilà, de la banderole, on va dire. Parce que c'est vrai qu'il faut reconnaître. Il faut reconnaître que le dégradé de couleur est joli. C'est rare quand je dis ça. Mais il y a plein de couleurs. Donc ça, c'est une bonne chose. Voilà. Et hop. Alors je passe dans les trous. Voilà. Est-ce que c'est plus joli? Je sais même pas si j'ai bien filmé, hein, parce que c'est compliqué. Hein. Oui, c'est pas mal. Je vais faire le nœud ici. Je t'avoue que je n'ai aucune idée si je dois le faire ou pas. Au pire, je remettrai un peu de Posca entre les, tu vois, pour refaire les lignes. Voilà, le rond. Hop. Mais tu vois, c'est parce que tu perds des lignes, hein, du coup, quand tu fais le tour comme ça. Hop, 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 hop. Voilà, bon, c'est joli. Alors maintenant, je vais voir si je mets un petit peu de Posca pour refaire un petit peu. Attends, parce que le Posca, à force, il y a des petits cracras de noir qui viennent se bloquer dedans. Donc on va faire comme ça. Alors où est-ce qu'il y a encore une ligne? Ici. Il y en a une ici. Alors, et il y en a une... Ah bah oui, mais ici, ça va être compliqué de la faire. Hein. Ah, n'est-ce pas que ça va être compliqué? Et peut-être là. Voilà. Et donc, hop. Et si tu refais ça, bah je trouve que c'est plus joli. Tu trouves pas? Attends, je vais le faire sur l'autre. Je vais essayer de le faire comme ça parce que j'ai l'impression que j'ai tout fait et que t'as rien vu. Voilà. Ici, on suit. Là, il y a une ligne. Non, c'est comme ça la ligne. Voilà, attends, j'effacerai après, c'est pas grave. Voilà, un peu ici. Et l'autre, il va comme ça. Voilà. Comme ça, on retrouve un petit peu la forme du nœud, tu vois. Voilà, bah écoute, je vais passer mon temps à faire ça.
donc faire le haut. Là ici en bas, ça je le laisse, hein, la petite ici. Mais on va faire ensemble les petits motifs ici parce que là c'est sûr qu'il faut aller dedans. À part peut-être les deux roses qui sont là. Là je pense qu'il faut juste les faire, les détourer. Je vais arrêter ici pour le moment. Je vais continuer à faire le grattage jusqu'au bout et je te reprends à la fin pour faire le bilan de cette carte et aussi pour en tester une autre, mais vraiment un petit bout, hein, pour voir si on a le même problème ou pas. Parce que là, je m'aperçois que ça va être beaucoup trop long, donc je vais gratter ce qui reste et je te reprends après. Pouh, ça y est, j'ai fini. J'aurais jamais cru que j'arriverais au bout. Il m'a quand même fallu plus de 3 heures pour faire cette carte. Voilà, c'est grand format. C'est pour ça que je te dis, c'était pas possible de faire tout en accéléré. Sinon, la vidéo aurait été beaucoup trop longue. Mais voilà ce que ça donne. Donc, j'ai complètement fait ici. J'ai repassé au Posca pour faire les petites distinctions. J'ai fait tout ici en dessous. Je me suis fait très mal parce que j'ai utilisé un cure-dent qui était beaucoup plus pratique à utiliser du coup que ceci. Parce que je trouve que pour le coup, il était plus fin. Et bah forcément, l'autre pointe, elle vient elle te pique quoi, ça fait bobo. Voilà, alors on va faire le bilan déjà de ceci. Et ensuite, on testera une autre carte pour voir si je vais avoir les mêmes problèmes sur toutes les cartes. Ou alors si celui-ci, c'était vraiment un cas d'exception. Et vraiment là, on n'aura pas eu de bol. Hein. Je me demande aussi, est-ce que c'est que mon set de cartes ou alors est-ce que c'est toutes les cartes comme ça? Voilà, si tu as acheté ce set de cartes, dis-moi si tu rencontres le même genre de problème. Voilà, l'espace commentaire est pour toi. Alors, on va déjà commencer par les points positifs. C'est magnifique. Vraiment, c'est splendide. Voilà, il y a un mélange de couleurs qui me plaît beaucoup. Je regrette qu'on n'ait que du jaune ici et là en dessous. J'aurais aimé qu'il y en ait un petit peu plus. Mais sinon, je trouve qu'il y a un super dégradé de couleurs arc-en-ciel. C'est vraiment très très joli. Donc, par rapport à ça, il n'y a rien à dire. Ce qui est positif également, c'est que c'est pas aussi difficile à gratter que les cartes d'Halloween. Donc ça n'a pas été difficile. Ah attends, parce que là j'ai une petite flouchette qui n'est pas très jolie, donc je vais l'enlever. Donc ça n'a pas été difficile à gratter du tout. Je n'ai pas ressenti les mêmes difficultés qu'avec les cartes Halloween. Donc on a un fini qui est quand même plus
potable au niveau des lignes, notamment ici quand tu fais les deux roses, etc. C'est plus propre, on arrive à faire de beaux traits, il ne faut pas gratter pour enlever les zones grisées. Donc voilà, à ce niveau-là, on n'est pas sur une qualité médiocre au niveau de la carte à gratter. Maintenant, une fois qu'on a fait ces points-là, quel point négatif on va retenir? Premièrement, je retiens comme point négatif qu'on n'a que finalement 6 princesses avec 2 fois les mêmes princesses dans le set. Alors peut-être qu'il fallait un château pour chaque princesse, peut-être bien, je n'en sais rien, mais en attendant, quand on a une panoplie de princesses comme c'est le cas à Disney, je trouve ça dommage de n'en prendre que 6 pour en mettre 2 à chaque fois. Je trouve que ça aurait été bien de mettre d'autres princesses comme Rebelle, Blanche-Neige, il y en a encore d'autres, hein, mais je ne vais pas te les citer ici. Donc ça c'est la première déception. Deuxième déception, évidemment, je ne vais pas redire tout ce que j'ai dit, tu as vu un petit peu la catastrophe que c'est. La carte en dessous, donc celle où il y a les couleurs et le dessin, elle n'est pas bien positionnée par rapport aux traits sur la carte à gratter. Résultat, il y a un décalage et donc tu ne sais pas suivre les lignes et c'est pas beau. Donc résultat, si tu ne repasses pas au Posca derrière pour rattraper les bêtises qui a été faite au moment de la conception de la carte, eh ben, ton résultat, il est vraiment cracra. Deuxième chose que j'ai pas appréciée, c'est quand je grattais ici, j'avais le noir qui venait se coller donc à mon outil, que ce soit le cure-dent, que ce soit le bâtonnet qui est fourni avec, que ce soit mon stylet que j'utilise en général. J'ai eu le même résultat avec les 3, c'est-à-dire qu'il y avait un résultat qui était vraiment cracra. Au niveau de la robe, au niveau du visage de Belle, il y avait des traits noirs, c'était vraiment très moche. Et j'ai dû utiliser ma gomme électrique Derwent pour repasser derrière. Donc grosso modo, pour faire ce set de cartes, qu'est-ce qu'il te faut en plus ? Il te faut un Posca absolument et une gomme. Bon, je ne te dis pas qu'il te faut une gomme électrique Derwent, hein, une gomme normale fonctionne, mais il te vaut mieux avoir ces deux outils-là si tu veux avoir un rendu après qu'il soit nickel. Et je trouve ça un petit peu dommage parce que ça donne finalement du travail supplémentaire. Qu'est-ce qui n'allait pas non plus? L'odeur. Ah oui, l'odeur, c'est quelque chose. J'ai mis du temps avant d'identifier l'odeur, mais c'est la même odeur que quand je vais faire mon plein d'essence. C'est-à-dire que la carte sent le carburant. Autant te dire que ce n'est pas agréable du tout d'avoir une carte qui sent le carburant. Voilà, ça c'est encore un point négatif. Maintenant que je t'ai fait le pour et le contre, je vais pas te dire hein, est-ce que je vais continuer à acheter les cartes, achète. Tant qu'il y a du Disney, il y a du Disney, hein, j'ai envie de te dire, mais j'aimerais bien quand même qu'il s'améliore parce que à chaque fois, hein, moi je n'arrêterai pas de pointer ce qui ne va pas tant qu'ils ne se décideront pas à améliorer ce qui ne va pas, ce qui me semble normal. Voilà, donc on a fait cette magnifique carte, maintenant on va vérifier si on a le problème avec les autres. Ce serait bête vraiment de rester sur une mauvaise expérience si ce n'est pas le cas pour chaque. Donc je prends la première, on ne va pas s'embêter. Voilà, donc ça c'est Ariel. Donc je vais faire Ariel, hein. On va commencer sur Ariel directement. Allez, Sainte Marie, priez avec nous. Oh là là, je stresse. Donc je passe ici et ah là 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 là, c'est la même chose. Attends. Ouais, j'ai un petit décalage aussi. Parce que là, il faut que j'aille... Peut-être pas, attends, on va voir. J'en fais un petit peu et puis après... On voit quoi? Bon, ici, il y a quand même un petit décalage parce que je suis obligée d'aller un peu plus loin que la ligne. Ici, sa ligne pour ses cheveux, tu vois. Bah, regarde un petit peu, il y a encore tout le trait blanc qui est là. Donc, clairement, ça n'a pas été réparé. Hein. Alors, on va voir au niveau des yeux. Est-ce qu'on a un décalage? C'est difficile à dire. Je dirais qu'il... Je ne saurais pas dire. À ce stade-ci, je ne saurais pas dire. En tout cas, ça m'a l'air moins prononcé que pour la carte de la Belle, mais je pense qu'il y a quand même un décalage. Je pense. On va regarder, je vais en faire un petit peu plus. Parce que regarde, tu vois ici, elle est là, la ligne du sourcil, et le sourcil, il est en dessous. Alors, on va continuer. Par contre, il y a le même problème de saleté qui se pose. Hein, ça ne change rien. Et au niveau de l'œil... C'est moins marqué, Faudrait vraiment que j'ai pas eu de bol de faire celle qui était cracra, quoi. Vraiment. Hein. Avoue quand même que c'est vraiment pas avoir de bol. Hein. Mais par contre, tu peux constater que j'ai le même problème de marques noires qui viennent se mettre dans le visage. Sur ces grandes surfaces-là. Ça ne fait pas... Pour tous les éléments de détail autour, je n'ai pas eu le problème.
Mais alors, pour faire le personnage que tu dois découvrir en entier, eh bien là, il y a le problème. Voilà, je vais être obligée de repasser avec la gomme. Alors, attends, on va repasser ici. Ouais, donc, le trait, encore une fois, est mal mis, hein. Voilà. Ça a l'air quand même d'être moins prononcé que pour la belle. Jusqu'à présent, ça va, mais là où je m'en suis bien rendu compte, c'est quand j'ai fait la bouche. Hein, donc, on va voir ça. Attends, je vais te mettre plus près. Alors, est-ce qu'on a un décalage? Il y en a un, mais il est plus petit. Il est de moins grande importance, je dirais. Mais il y en a un minuscule quand même. Voilà, je vais prendre un autre point pour voir si ça pose souci. On va continuer encore un petit peu pour voir. C'est quand même moins prononcé. Faut vraiment pas avoir de bol hein, si jamais j'ai choisi vraiment la mauvaise carte. Par contre, ça fait vraiment sale. Hein. Donc je vais devoir passer avec la gomme. Voilà. Et voilà. Donc, on va faire encore un petit bout pour voir. Hein. Je vais peut-être passer à Polochon, par exemple, pour voir s'il y a un décalage avec Polochon. Mais je vais devoir quand même passer avec le Posca, parce qu'encore une fois, le tour blanc, c'est un petit peu le même problème qu'avec les Dalmatiens, si tu te souviens bien. Mais je vois un petit décalage. Allez, il est peut-être de 2-3 mm, quoi. Voilà. Alors, voyons un petit peu Polochon. Est-on décalé avec Polochon? Oui, on est un petit peu décalé, mais pas de grand-chose. Parce que je dois aller un petit peu au-delà des lignes pour pouvoir correctement faire le personnage. Oui, là, je commence à le voir, que les lignes ne sont pas au bon endroit. Ouais, il y a un décalage. Voilà, moins important, mais quand même, il y en a un petit. Donc, il faut le savoir. Hein. Par contre, donc, je vais faire tout Polochon. On va vérifier comme ça. Oui, il y a un petit décalage. Ouais. Là, je peux te le confirmer. Je le vois avec mes yeux nus. Ouais, donc il va falloir que je repasse encore avec... Ah là 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 là. Ce qui était ennuyant, c'est que les éléments de décor qui sont à côté, du coup, bah, ça pose problème, quoi. Ouais, je dois sortir un petit peu de la ligne. Ouais, là, je sors de la ligne pour pouvoir aller correctement avoir les bords de Polochon. Ouais. Petit décalage. On le voit. Donc, je suppose que ça va être le cas avec toutes les cartes. Hein. Je veux dire, c'est quand même pas... J'ai quand même pas la guigne au point de te montrer deux cartes qui toutes les deux présentent le même problème. Hein. C'est pas possible. Donc je finis Polochon et puis j'en resterai là. Je terminerai la carte plus tard. Et de toute façon, j'ai décidé que je te ferai des vidéos retour d'expérience, on va dire, ou alors mon avis définitif sur les lots de cartes quand je les aurai terminées. C'est-à-dire que je reprendrai les cartes une à une et je te les montrerai toutes faites. Parce que bon, je vais pas faire ça pour une présentation, parce que ça ne va pas. Mais tu vas revoir donc les sets que je te présente, tu les verras une fois qu'ils sont terminés. Je ferai une vidéo comme coloriage terminé, tu vois, ce sera carte à gratter terminée, on va dire. J'essaierai de faire une vidéo par set. Ouais, on a vraiment un petit décalage.
Ah ouais, là je le vois, hein, avec la langue c'est flagrant. Voilà, et je dois sortir de la ligne pour aller chercher les bords de polochon. Voilà, donc... et je vais passer ma gomme parce que, bah, même problème. Hein. Et voilà. Bon, on va en rester ici. Hein. Je te reparlerai évidemment du set quand il sera... totalement terminé, tu verras toutes les cartes, je te dirai celles où j'ai eu peut-être plus de décalage que d'autres, mais si tu achètes ce set de cartes, il faut donc t'attendre à avoir ces problèmes de décalage entre la feuille en dessous où il y a le dessin qui est déjà colorié, et ensuite bah, cette surface à gratter qui n'est pas bien mise au bon endroit. Résultat, bah, il faut aller au plus loin des lignes pour pouvoir avoir une finition qui est parfaite. Et passer ensuite au Posca pour enlever bah, tout le contour. Voilà, c'est dommage parce que ça demande plus de travail, forcément, mais au final, tu vois qu'on arrive quand même à faire des belles choses. Si tu prends le temps, évidemment, bah, de passer de la gomme pour en effacer les lignes noires pas belles, et ensuite pour repasser le contour avec du Posca. Mais j'estime que pour 14,95 €, on ne devrait pas avoir à faire ça. On devrait avoir une qualité de produit top. On ne devrait pas s'ennuyer à devoir repasser au Posca. On ne devrait pas s'ennuyer à passer avec une gomme sur des surfaces comme ça, parce que ça ne m'a pas fait ça sur les Johannes Bashford, donc de Marabout. J'ai pas dû repasser parce que ça faisait le résidu noir faisait un tracé noir chaque fois que tu passais. Il n'y a qu'avec ces cartes-ci que j'ai ce problème-là. Donc voilà, bon, j'espère en tout cas que cette vidéo de présentation t'aura plu. Et j'attends également ton retour si tu as acheté ces cartes. Est-ce que tu as le même problème que moi? Parce que j'ose espérer que je ne suis pas la seule à avoir ce problème. C'est quand même pas le set qui m'a été vendu par Amazon qui était défectueux. J'ai du mal à croire que ce ne soit que le mien qui soit comme ça. Donc n'hésite pas vraiment à me dire en commentaire si tu as acheté ce set, si tu as le même problème que moi. Au moins comme ça on sera plusieurs et je pourrais évidemment faire remonter tous ces problèmes à Hachette comme je l'ai fait avec les cartes Halloween, où je n'ai pas manqué de leur dire que la qualité de leurs cartes n'était vraiment pas bonne du tout. Je vais donc clôturer la vidéo de présentation ici, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air. C'est vraiment très important pour moi que tu laisses ce petit pouce en l'air, c'est très important pour le référencement de mes vidéos. Donc si tu as envie de soutenir la chaîne à ta façon, sans t'ennuyer à aller voir des publicités sur Utip par exemple, parce que bah, tu estimes que tu as autre chose à faire, et je le comprendrai très bien, eh bien déjà mettre un petit pouce en l'air, ça m'aide énormément. Commenter également, ça m'aide énormément, parce que bah, plus il y a d'interaction vis-à-vis de la vidéo, bah, plus la vidéo est mieux référencée. Donc voilà, n'hésite pas à commenter, surtout si tu as rencontré les mêmes problèmes que moi. Est-ce que ces problèmes sont pour toi problématiques au point, problématique, hein, n'est-ce pas? Mais est-ce que pour toi c'est suffisant pour ne pas acheter ce lot de cartes? Dis-moi tout en commentaire. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à partager la vidéo si le cœur t'en dit, et aussi à activer la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines publications. Et il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo, et à te dire à très bientôt dans une nouvelle vidéo carte à gratter, diamond painting, vlog. On verra bien la prochaine vidéo que je mettrai en ligne. Allez, ciao!